Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, nous célébrions le 160e anniversaire de la mort de Ludwig Zamenhof, cet homme qui inventa il y a 132 ans une langue universelle appelée l'espéranto. Comme le titre de notre vidéo le laisse suggérer, l'espéranto n'est pas une langue morte. En effet, elle est pratiquée par plusieurs millions de personnes à travers 120 pays et ce, sur les 5 continents. Mais cette langue n'a jamais vraiment conquis le monde, alors dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre pourquoi. C'est parti. L'histoire de l'espéranto commença le 26 juillet 1887 à Varsovie. Ce jour-là, le médecin Ludwig Zamenhof publie son projet intitulé Langue internationale, dans lequel il établit les fondements de l'espéranto. Cet ouvrage fut publié en russe sous le pseudonyme Doctoro Esperanto, que l'on peut traduire par Docteur qui espère. C'est d'ailleurs ce pseudonyme qui donna par la suite son nom à la langue. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'un certain nombre d'entre vous se demandent ce qu'est l'espéranto. Alors pour faire simple, cette langue a pour objectif de permettre aux personnes qui n'ont pas la même langue maternelle de pouvoir communiquer entre elles. N'étant la langue officielle d'aucun État ni d'aucun peuple, elle sert de langue intermédiaire permettant aux personnes l'ayant apprise de communiquer sur le même pied d'égalité linguistique. Pour créer sa langue, le docteur Zamenhof s'est inspiré des langues indo-européennes. L'espéranto tire donc ses racines du latin, de langues romanes ou encore de langues d'origine germanique. Il a également fait en sorte que son alphabet soit entièrement phonétique, c'est-à-dire que chaque lettre de l'alphabet corresponde à un seul son et inversement. Cet état de fait confère à l'espéranto l'avantage d'être la langue s'apprenant la plus rapidement au monde. Des études menées par l'Institut de pédagogie cybernétique de Paderborn en Allemagne ont montré que pour un francophone, 150 heures d'études d'espéranto équivalaient à 2000 heures d'études d'allemand ou 1500 heures à étudier l'anglais. Cette étude fut d'ailleurs reprise et confirmée par d'autres études. Pour citer un dernier exemple, voici l'extrait d'un rapport sur l'espéranto publié en 1922 par M. Inazo Nitobe. On peut affirmer, avec une certitude absolue, que l'espéranto est de 8 à 10 fois plus facile que n'importe quelle langue étrangère, et qu'il est possible d'acquérir une parfaite élocution sans quitter son propre pays. Ceci est en soi un résultat très appréciable. Ce dernier occupait à l'époque les fonctions de membre de l'Académie impériale du Japon, ainsi que celle de secrétaire général adjoint de la Société des Nations. Il avait été séduit par cette langue l'année précédant sa publication, lors de sa participation au Congrès mondial d'espéranto, et l'avait même qualifié de moteur d'une démocratie internationale. Alors, on pourrait se demander pourquoi, malgré tous ces avantages, l'espéranto n'a pas conquis le monde. Au début, l'espéranto connut un succès retentissant, et un grand nombre de personnes se mirent à l'apprendre. La langue commença à émerger en Russie, puis quelques temps plus tard, des clubs de langue se multiplièrent à travers l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Malheureusement, cet élan ne durera pas, et cela pour plusieurs raisons. Ludwig Zamenhof étant de confession juive, la première est bien sûr la montée de l'antisémitisme vers la fin du 19e siècle. La seconde raison découle des deux guerres mondiales, car durant cette période, les régimes totalitaires d'Hitler et de Staline persécutèrent les espérantistes. Pour Adolf Hitler, l'espéranto incarnait la conspiration juive et la franc-maçonnerie. Quant à Joseph Staline, il considérait que l'espéranto était lié au milieu bourgeois. La troisième raison fut la réticence, voire la condescendance de certains intellectuels à l'égard de cette nouvelle langue. Ce fut le cas du politicien français Léon Bérard, qui en 1922 fait interdire par circulaire l'enseignement ou la promotion de l'espéranto dans toutes les écoles françaises. Voici ce qu'il disait. Je suis absolument convaincu que l'espéranto n'a aucun titre à figurer dans l'enseignement. Les raisons qui ont fait introduire de plus en plus les diverses langues vivantes dans les programmes n'existent pas pour l'espéranto. Pour admettre l'enseignement d'une langue dans nos classes, il faut qu'elle ait à la fois un usage très répandu et une littérature digne de ce nom. L'espéranto n'a ni l'un ni l'autre. Enfin, la guerre froide assène le coup de grâce à l'espéranto puisqu'elle entrave les échanges et contribue au fait que l'anglais s'impose au fil du temps comme la nouvelle langue internationale. Toutefois, l'espéranto n'est pas voué à devenir une langue morte. Depuis les années 2000 et la démocratisation d'Internet, cette langue refait parler d'elle par le biais de nombreux cours, articles, stages et associations. Pour celles et ceux qui souhaiteraient apprendre cette langue, sachez que la plupart des sites d'apprentissage sont gratuits. Avant de finir et afin que vous vous fassiez une idée encore plus précise de ce qu'est l'espéranto, je vous laisse écouter cette petite reprise d'une musique du Disney Vaiana qui pour ma part ne m'aura pas laissé indifférent. Qui ombrelos le maro sub la suno Daniocias qui aprilosti Shanies que la maro foques ben ci ame. Cet épisode est maintenant terminé. On espère qu'il t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à donner ton avis et à poser des questions par commentaire, on y répondra avec plaisir. Nos réseaux sociaux sont en description, ainsi que toutes les sources qui ont servi pour l'écriture de cette vidéo. Et comme d'habitude, si le cœur t'en dit, abonne-toi, lâche un pouce bleu, on se retrouve très vite.